Salut Titi. Salut Loïc. Alors c'est l'épisode de décembre, il fait froid dans nos cœurs chez Footastic. Suite à l'annonce de la fin de carrière de Gérard, il fait froid dans le cœur des supporters de l'Impact Montréal suite à l'annonce du départ de Didier Drogba. Mais ce soir on est chaud, on est avec vous pour une émission spéciale, une émission de bande avec des jeux. Footastic, ça commence maintenant. Alors Titi, on a du monde avec nous ce soir. Et oui, on a un public. On vous présente du coup Erwan. Salut Erwan. Bonjour à tous. Salut Antoine. Bonsoir. Christophe, salut. Salut à tous. Et Fabien. Salut, bonsoir. Alors c'est qui Titi pour Ce vous, sont des amis à nous. Voilà, qui sont avec nous ce soir pour participer à l'émission, apporter leur avis s'ils veulent le faire, et puis surtout participer au jeu avec nous. Du coup les gars, vous parlez quand vous voulez, hein. Allez-y, hein, c'est free, c'est open. Si vous voulez réagir sur certaines rubriques, Ça marche. Ok. certains sujets, allez-y. Et du coup Titi, je crois que t'as un coucou ce soir. Ouais, moi je voulais faire un petit coucou à Wagno Eloi. Est-ce que vous connaissez Wagno Eloi? Non. Très bien. Non, et ben voilà, c'est justement pour ça que je fais ce genre de choses, je tiens à le saluer. Et c'est pour pas l'oublier en fait, il a joué dans plusieurs clubs en France, dont Lens et Monaco, avec qui il a été champion de France, hein, avec ces deux clubs. Attaquant franco-haïtien, il a terminé sa carrière en Belgique. Ouais, mais C'est beau. Moi je me souvenais plus de lui, enfin... Et ben voilà, Et voilà. c'est fait. Très bien, on passe à l'introduction. Allez. Alors du coup, l'introduction, je voulais vous parler vite fait des changements de l'émission. D'abord, l'achat de nouveaux matériels, Oui. qui vont nous permettre, incessamment sous peu on l'espère, de pouvoir vous appeler au téléphone de manière beaucoup plus propre que ça a été fait auparavant. De nouveaux micros qui nous permettent aujourd'hui d'être en groupe. Et moi je voulais parler de mes réseaux sociaux, du coup Titi, si tu me permets une petite Je t'en prie, vas-y. parenthèse très égocentrique. J'ai créé un Instagram Fais ta star. pour moi. Du coup, Instagram, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est L-Footastic, comme sur Twitter. Et je poste notamment des gens que ça pourrait intéresser, c'est les photos du matériel qu'on achète, mais aussi ma vie de personne lambda qui fait du géocaching et autres jeux moult passionnants. Le gars est partout. On essaye en tout cas. Et alors du coup, ce soir on a une émission un peu particulière, avec les gars qui sont autour de la table, on va faire des jeux, on espère que ça va vous plaire. C'est un peu notre cadeau de décembre, non? C'est ça. C'est Noël avant l'heure. Waouh. On passe C'est rien en tout cas. Allez, Bonne réaction. on passe tout au premier jeu. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a comme premier jeu, Loïc? Tout d'abord, un jeu d'orthographe. Je te laisse expliquer les règles du coup, parce que je pense que tu vas être bien meilleur que moi là-dessus. Ouais, alors d'abord, au niveau des équipes, je serai avec Erwan et Antoine. Oui, et moi je serai avec Fabien et Christophe. Tout à fait. Donc on est deux équipes de 3. Tu es ton chef d'équipe, je suis mon chef d'équipe. Allez les gars. On est chaud patate ou pas? On est chaud patate. Bon, On a chacun 3 noms de joueurs à faire épeler à l'équipe adverse. ouais. Donc plus ou moins dur. Et parmi ces 3 noms, en fait, pour les réponses sur l'équipe adverse, vous devez définir votre ordre de passage, en fait. Qui va répondre au premier nom, qui va répondre au deuxième nom, qui va répondre au troisième, puisque Ok. Ok. de manière équitable, en fait, qu'il y a un certain hasard sur Sur les les noms. noms plus ou moins durs. Très bien. Alors dans ton équipe, qui commencera en premier, deuxième? Bah écoute, je propose de commencer, ensuite Fabien, ensuite Christophe, ça vous va les gars? Ouais, nickel. Allez. Ok. Et toi? Je commence ou pas? Non. Vas-y, c'est parti. Je commencerai. Erwan deuxième? Erwan et Antoine. Ok. Vous êtes chaud aussi les gars en face? Parce que sinon, C'est on bon, fait... dernier. sinon il y a pas match. Hein. Donc l'équipe qui gagne le plus de points dans cette manche remporte la manche. Et en C'est ça. fait, avec tous les jeux qu'on aura, c'est celui qui gagne le plus de manches à la fin qui gagnera en quelque sorte, quoi. Ok. C'est parti. C'est nous qui commençons? Allez. Vas-y. Alors du coup, dans l'hasard, les noms. T'as défini un ordre à la base, Ouais, quoi. ok, ouais, je définis un ordre. L'idée c'est pas de saquer quelqu'un. Ok, ou- c'est voilà, parti. quoi. Alors mon premier nom, c'est Yann Matt. C'est un joueur défenseur de Watford en Angleterre. Tu le prononces mal. J'espère. Refais-le Et pour crois-moi de tout mon cœur, j'essaie de bien le prononcer. Il s'appelle, je vous donne son prénom, peut-être que ça peut vous aider du coup. Il s'appelle Daryl, Yann Matt. C'est le nom. Daryl Yann Matt. Et ben écoute, je connais pas ce joueur, donc je dirais au hasard YA2N. Non, c'est un échec, Titi, je suis Euh, désolé, mais Ouais. c'était YANMAAT. AAT. Ah d'accord, c'est... Il était pas facile, je vous l'accorde. Et du coup, à vous. Raté. Alors, pour toi Loïc, Allez, c'est parti. Gianluigi Buffon. Oh, j'ai un facile. Ouais. Du coup, ouais. BU 2FON. On va gagner. Ouais, c'est bon.
Yes. Bien joué, les gars. Bravo. Merci pour votre soutien. Bon, arrêtez, c'est pas... Arrêtez. Allez, c'est à nous, à nous. Du coup, Erwan. Allez, Erwan. Attention, il y a un petit piège, je préfère te le dire pour... Je veux pas t'induire en erreur, mais... Johan Cardinal, gardien de l'OGC Nice. Cardinel. N-A-L, pardon. Et il manque une lettre que t'as rajoutée sans faire exprès. Le E à la fin. Allez, il est à vous. Un partout. Allez, On espère. Hein. On pourra pas dire qu'on n'était pas faire ici sur cette manche. Hein. Je sais pas. J'espère qu'on se souviendra dans le l'émission. Ah putain, j'y crois pas. J'en étais sûr. Ensuite, Fabien. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y. Alors, un joueur allemand T'es un champion. qui s'appelle Père de son prénom et de son nom Mertesacker. Waouh. Mertesacker, c'est rien. Mais M-E-R-T-A-Z-E. Il y a bien un H, un K quelque part. Ouais, enfin, le cas oui, mais pas. Enfin, du coup, non, c'est un échec là. Je peux pas. Ouais, je peux pas faire d'effort. Il y a trop. Vas-y, c'est exactement. Enfin, M-E-R-T-E-S-A-C-K-E-R. Waouh, je me serais trompé. J'aurais pas mis le C, moi, j'aurais oublié. Oh, ok, ça C'est pas grave, c'est fait. c'est pas grave. Merci. Un partout. Ouais, Toujours. à nous à nouveau. Du coup, Antoine, Oui. c'est à toi que j'interroge. J'écoute. C'est un attaquant du Celta Vigo qui s'appelle John Guidetti. Ah, Guidetti. Le fameux. Ah oui. Je pensais par un G8. C'est ça. D-E-D-T-I. Bravo. Oui. Ah ouais, Pas du bluff. champion là, champion. Ok, parfait. Pour Christophe, pour finir, Raymond Coppa. Oh, allez Christophe. Copa, C-O-P-A. Oh non, Christophe. Non. Ah, je suis désolé, je peux C'est pas. un cas, c'est un facile cas, en plus. ouais. Ça commence par un cas. Ah ouais. Du coup, vous gagnez cette On manche. gagne la manche. Bon, et ben voilà. Bien joué, les gars, well done. Merci. Bravo les gars, premier jeu, c'est pas grave. On n'aime Merci. pas notre défaite maintenant, l'émission est encore longue. On passe à la lucarne. Alors Titi, quoi de beau dans cette lucarne pour toi cette semaine? Plein de choses. Ce mois-ci, pardon. Voilà. Ouais, ce mois-ci. On est pas Alors encore plein de tout choses débordé. et des choses qui passent un peu inaperçues ou pas. En fait, ça dépend si vous suivez. Ouais, Le FC Barcelone, par exemple, qui a reconduit l'équipementier Nike d'accord. comme équipementier principal. Et désormais, Barcelone va toucher 50 millions d'euros par an pendant 10 ans. Ouais, C'est colossal. Et ils vont devancer Manchester United, qui sont à 90 millions par an, eux, avec Adidas. Et en plus de ça, Barcelone va changer de sponsor maillot l'année prochaine. C'était Qatar Airways actuellement, qui payait 36 millions par an. Et Mhm. maintenant, ce sera Rakuten, une entreprise japonaise de commerce en ligne. inconnu bataillon. Ouais, moi non plus, je connaissais pas. Qui paiera 55 millions par an, plus des bonus en extra. Ok. Est-ce que quelqu'un sait quelle équipe a le sponsor maillot qui paie le plus cher? Ah ah, moi je pense que ce serait un club de première ligue. Vous marquez pas de points hein, si vous Ouais, trouvez, ouais. hein, c'est... C'est ça, ouais. Vraiment, Mais oui, c'est un club de Bah, je première dirais ligue. Manchester City, moi. Non, Arsenal. non plus. C'est United avec Chevrolet, 71 millions. 71 millions d'euros par an. Solide. Et ben ça en fait, vous le sauriez si vous nous écoutiez. Hein. C'est les seuls mecs Même au monde. toi, Loïc, En fait, c'est les seuls mecs au monde qui courent en Chevrolet. Ah ouais. Tu sais, c'est comme les pierres à feu, tu vois, ils pédalent sur C'est la voiture. ça, ils courent en Chevrolet. En fait, avec ces deux changements, ça fait 200 millions de générés par année. Ok. Pour Ah, c'est FC200. solide. Rien que ça, ouais. Ouais, Rien qu'avec les sponsors. il y a de quoi faire. Costaud. Ok. Et J'enchaîne? toi, ouais? Ouais, moi j'avais deux petits sujets du coup. Le premier, c'est les adieux de Gerrard. Mhm. J'en ai parlé pendant le lancement, mais voilà, moi c'est un truc qui m'a particulièrement affecté parce que c'est un joueur que j'aimais énormément. Et donc, à 36 ans, l'ancien milieu international anglais, avec quand même 114 sélections et 21 buts, a annoncé son souhait de ne pas prolonger en Major League Soccer au sein des Los Angeles Galaxy. Voilà, donc finalement ce sera un retrait définitif et on se souviendra toujours de son amour pour son club de Liverpool et notamment de cette belle Ligue des Champions 2005 qui m'a fait rêver quoi. Ouais, tout le monde s'en souviendra, n'est-ce pas, les gars? Oui, bien sûr. Hein, Gérard. Qui c'est pendant la répétition qui a dit Guérard? Vas-y, t'avais une autre news, Titi. Oui, en parlant de retraite, c'est l'Allemand Miroslav Klose, oui, qui lui aussi a fait ses adieux. Oh, la porte est close.
Ouais, bah attendez, oh, ça va, c'est l'épisode de Noël, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Bravo. Alors tout le monde sait, c'est le recordman de buts en Coupe du Monde, 16 au total. Ouais. Donc c'est énorme. Champion du monde en 2014, meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale allemande, 71 buts en 137 matchs, pardon. Donc c'est très costaud en sélection nationale. En club par contre ça a été moins impressionnant, hein, ça a été moins d'envergure, même si ça reste tout à fait honorable. Il a eu en 2006 sa meilleure année où il termine meilleur buteur du championnat avec 25 buts quand il jouait à Brême. Mais à part ça, son plus haut total sur une saison c'était 16 buts. Mais bon, très bonne régularité où il est toujours aux alentours de 10-15 buts. Ouais, ces dernières années, il était plus souvent en rôle de second couteau dans les clubs où il était, de mémoire. Il était à la Lazio de Rome à la fin, ouais. Il a gagné une Coupe d'Italie avec eux d'ailleurs. Il va intégrer le staff de Joachim Löw, le sélectionneur de l'équipe allemande. Ah marrant, il y aura une bonne relation tous les deux. Mais oui, en fait, ce joueur-là, tout comme Schweinsteiger et Philipp Lahm notamment, ça faisait partie vraiment des piliers de l'équipe et sur qui Joachim Löw a vraiment bâti une solide équipe allemande. Ok. Il se reposait beaucoup sur cela. Ouais, bon, bonne reconversion pour closer. Ah bah carrément. Moi, mon dernier petit coup de projecteur dans la lucarne, c'était la prolongation de Payet à West Ham. En gros, c'est plus une interrogation, je voulais avoir ton avis là-dessus surtout. C'était est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée pour toi? Parce que West Ham cherche à blinder Payet qui a de grandes chances de partir prochainement. Moi, je pense pour West Ham, c'est bien, évidemment. Oui, voilà. Parce mais que pour c'est Payet, un top joueur, je suis pas mais sûr. bon, il peut espérer mieux comme club, je pense. Ouais, moi aussi, je pense qu'il peut taper plus haut. Ouais. Vous, les gars, est-ce que vous avez un avis là-dessus ou on passe direct à la news suivante? Bon, pas d'avis. Non, pas d'avis. Non, Vas-y, il a intégré Tégou avant, il était en France, il a voulu intégrer la Ligue 1, c'est ça? La première ligue, ouais. Ok. Il était à Marseille juste avant. Bah après, il peut trouver un club de plus haut de tableau. En première ligue. Ouais, il a ça. Par exemple, combien, West Ham? Alors ils ont fait une très bonne saison l'année dernière, ouais. Ils avaient fini 6 ou 7e, ouais, je c'est ce que crois. j'allais dire aussi. Pareil. Cette année c'est plus compliqué. Okay. Ils sont un peu en galère cette année, vraiment. Ils sont 15e ou quelque chose comme ça. Mais en première ligue, il peut rester là-bas et viser le haut du tableau. Hein. Ouais, carrément. Les top clubs, parce que même si West Ham fait une ou deux bonnes saisons, c'est pas sûr que ça reste un top club. Comme Arsenal qui sera tout le temps au top, Chelsea aussi, City aussi. Gros accident, mais oui. Oui, carrément. Bah voilà, du coup c'était tout pour moi pour la lucarne. Ok, moi j'ai d'autres choses. Vas-y. Vu qu'on parlait de Liverpool tout à l'heure avec Steven Gerrard, une info, alors c'est moins importante, mais c'est une anecdote très rigolote. Est-ce que vous connaissez le lien entre Lutz Pfannenstiel, le recruteur d'Offenheim, 39-45, il faisait pas des trucs lui? Je sais pas, peut-être si on remonte dans son ingénierie, je sais pas, lui non, je sais pas, mais j'ai eu un flash. Alors entre lui, Roberto Firmino, l'attaquant brésilien de Liverpool, et le jeu Football Manager. Leur point commun? Le lien qu'il y a entre ces trois choses-là. Waouh. Non. Et ben notre fameux Lutz Pfannenstiel a découvert le joueur brésilien sur le jeu Football Manager alors qu'il jouait en D2 brésilienne à l'époque. C'est déjà arrivé ça je crois. Hein. Peut-être. Il y a des joueurs qui étaient repérés par Football Manager. Alors il l'a recruté ensuite, donc à Offenheim à l'époque. Ouais. Et bah, bien lui en a pris puisque il l'a acheté 4 millions d'euros en 2010 et l'a revendu 42 millions d'euros 5 ans plus tard avec Liverpool. Solide. Énorme hein, la plus-value. Grosse plus-value. Ouais. Et je voulais revenir sur la Ligue des Champions, la 5e journée. Paris et Monaco qualifiés. Oui. Monaco premier sûr. Trop bien pour la France. Et peut-être Lyon aussi, si ils battent Séville par 2-0 au moins, enfin 2 buts d'écart. Donc ça c'est vachement bien pour les clubs français. Et Lyon on est capable. Hein. Lyon nous a montré par le passé qu'il pouvait sublimer en Ligue des Champions. Moi j'y crois. Moi clairement j'y crois aussi. Hein. Les gars Non. Alors du coup, c'est possible, tout est réalisable. C'est vrai, le jeu de la vie. Vrai. Mais pour nos auditeurs, nos amis qui participent à l'émission ce soir, sont pas forcément des aficionados de football. Ils ont des connaissances. Qui essaye, on a entendu. Qu'est-ce qu'on s'implique. Mais comme Footastic est une émission qui s'intéresse à tout le monde, et bah voilà, on est ouvert aussi chez Footastic. S'ils gagnent contre Séville. Ils sont directement 2 buts d'écart. Ils passeraient dans premier ou deuxième, ça dépend du Lyon résultat. a déjà fait. Hein. Lyon a déjà fait des scores fleuves en Ligue des Champions pour se qualifier de manière assez exceptionnelle. Hein. Non, un 7-0 à Zagreb une fois. Non mais tu rigoles, mais il fallait le faire parce qu'il fallait faire une performance comme ça pour qualifier. Ils l'ont fait. Et du coup, Séville, ils sont combien dans leur propre championnat? Ils sont très bien. Aux dernières nouvelles que j'avais, c'était le week-end dernier, je crois que j'avais regardé, ils étaient 3 ou 4e. Oui. Là, avec ce week-end, je sais pas ce que ça donne, mais ils sont bons. Ils sont très morts.
D'accord, Non. voilà. En fait, on aurait dû appeler Fabien aux émissions d'avant pour le temps pense quoi. Tu C'est mort, c'est mort. Et si, Ouais, mais ça, c'est tout à fait la rubrique de T'en penses quoi, mais qui n'est pas dans cette émission. Alors du coup, on va passer à autre chose. Ouais, t'avais un Non, je voulais dernier, terminer sur la Ligue des Champions oui. et du match incroyable entre Dortmund et Varsovie. Oui, Terminé par 8-4. oui, j'ai entendu parler de ce match. C'est le record de buts en Ligue des Champions, hein, Ouais. 12 buts. Ouais. Et quelques statistiques sur ce match. On a Marco Reus qui fait 3 buts, 1 passe décisive. Kagawa, 2 buts, 1 passe. Et Dembélé, le français, 1 but, 3 passes décisives. Au passage, c'est le plus jeune joueur à avoir mis 3 passes décisives dans un match de Ligue des Champions. Bravo pour Ousmane. Ouais. 8 buts sur 17 tirs pour Dortmund. Donc, costaud. Et Varsovie, c'est la première équipe à avoir marqué 4 buts et perdre en même temps le match. Ah oui, c'est le match de tous les records en fait. Ouais. Et au match aller, Dortmund avait gagné 6-0. Donc ça nous fait un beau 14-4 sur Ouais. les deux matchs. Donc là aussi costaud quoi. Et alors juste pour terminer là-dessus, j'avais vu quelques réactions sur Twitter où des personnes disaient oh là là 8-4, c'est quoi ce score de rugby? Oui. Alors premièrement, C'est pas Fabien qui avait dit ça? non ça m'étonnerait. Non parce que premièrement il sait très bien que c'est impossible d'avoir 4 points en rugby. Ah oui, ça qui. Rugby à 15 en tout cas. Et deuxièment, si tous les matchs de rugby se terminaient par 8-4, on se ferait sacrément chier quand même. C'est vrai. Ce qui n'est pas faux. Ouais. Et je crois que j'ai dû voir des trucs à peu près similaires. Là, alors, à mon avis, ouais, c'est des gens qui manquent un peu de connaissances au rugby, quoi. Je vais Ouais. vous mettre les liens des vidéos là du résumé de Dortmund-Varsovie et aussi celui de Monaco-La Corogne où il y avait 8-3, c'était le précédent record de but. Et est-ce que tu avais d'autres news ici? C'était la fin. D'accord, très bien. On passe tout de suite au deuxième jeu, les points communs. Alors le concept, je te laisse l'expliquer peut-être encore. Ouais, on va garder les mêmes équipes. Est-ce qu'on garde le même ordre de passage au niveau des réponses? Chez nous, oui. On a vu que c'était un échec, donc on persévère, on passe en 4-4-2. On est Alors là. très bien. Je vais vous annoncer 3 noms de joueurs Ouais. et chacun à votre tour, vous devrez me donner un point commun qu'il y a entre ces 3 joueurs. Ok. Donc chacun Ça un peut point être très commun. large, hein, ça peut être sur la carrière de ces 3 joueurs, sur le physique de ces 3 joueurs, enfin, vraiment, allez-y, tout Ça marche. ce qui peut vous passer par la tête, allez-y. Je commence les gars du coup. Oui. Alors, les 3 joueurs sont Didier Deschamps, Mhm. Michel Platini, Zinedine Zidane. Ils ont joué à la Juventus. Accepté, Ils ont joué en équipe de France. accepté, Ils ont été tous les 3 capitaines en équipe de France. Ah, Zizou, Accepté. Zizou l'a déjà été, ouais, je crois. Ah ouais. Ouais. les 3. Bravo. Ok, bravo les gars. Ça passe. On est gênés là. Bravo les gars. À nous. Pression. Du coup les gars, alors pareil, Ouais, j'ai- 3 points communs entre Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic et John Carew. Alors John Carew, je vous le situe du coup, peut-être que vous le connaissez moins lui. C'est un grand attaquant néerlandais ou danois, je sais plus. Voilà, on nationalité. change de sens. Je vais commencer. Ça fait plus dur de Non, mais tu penses à ce que je pense? Néerlandais. Ah non. Ah, Non? ah, et du coup, Mais John du Carew, coup, ça John, fait pas John Carew, il est non, Pays-Bas. norvégien. Norvégien, ouais, voilà. Mais bon, ça fait pas de point commun avec les autres du coup. Bah, Il y a vas-y, des du coup, Giroud. vas-y, du coup. T'avais une idée là dans ce qu'il vient de dire ou pas? Parce que du coup, je te laisse, j'en ai plusieurs moi. Moi aussi, ça leur regarde bien. D'accord. Si tu en connais un dur, parce que moi j'essaie d'en trouver un dur. Ouais, t'as ouais, les autres, ouais, du coup, mais il y en a des évidents en fait. Et... ouais, ouais. Non, ils sont attaquants. Ok. Non, C'est bon, ils sont attaquants, ils sont attaquants. Ah, mais non, Ils ont tous les 3 joué en Ligue 1. Non, ils ont tous les 3 joué quelque part, mais c'était pas en Ligue 1. Si. Moi, je suis pas d'accord. John Carew a joué à Lyon, Zlatan au PSG et Giroud à Montpellier. Ah oui, En Ligue 1, c'est bon. pardon. Autant pour moi, c'est parce que j'avais noté un autre. J'avais noté un autre truc sur la feuille. Autant pour moi. Excusez-moi. Ok, on peut répéter. En fait, t'as peur que le fair play dont t'as fait preuve tout à l'heure, que je le renvoie pas, c'est ça? Non, pas du tout. Non, trop pas. C'est qu'en fait, moi j'ai noté des. Il dit, bah tiens, on va alors. Le truc, c'est que je me suis fait une liste de points communs pour moi. Mhm. Et du coup, j'avais pas mis celui-là dedans, et c'est pour ça que ça m'a dû en erreur. Et donc, du coup, Antoine, je te redis les 3 joueurs. Il y a Olivier Giroud, l'attaquant actuel de l'équipe de France. Zlatan Ibrahimovic, que je pense tu dois connaître. Et John Carew, que je vous ai plus ou moins cité tout à l'heure. Ouais, voilà, très rapidement. C'est vrai que physiquement, ils ont peut-être un point commun. Et ils ont des points communs physiques. Moi, par exemple, dans ma Considérer liste, j'en ai 2. Ils sont Donc grand, plutôt grand. plutôt, ouais, Plutôt grand. tu dirais plutôt quelle taille? Plutôt grand, voilà. À 10 cm près. À 10 cm près, ils sont déjà. Non, mais grand, ça passe! À grand, ça passe? À Bien 90, sûr. ouais. Ouais, ils font tous plus d'1m90.
Impeccable. Bien joué. Impeccable, merci. Bien sûr, j'étais pas parti sur un truc aussi généraliste que toi. Bah, grand, c'est une Ouais, ok, caractéristique. Il Ok, faut bah, plus de la moyenne Vas-y, nationale. Titi, vas-y. Donc ça fait un partout pour l'instant là sur cette manche. Ça fait un partout. Très bien. Alors, 3 points communs entre Laurent Blanc, Patrick Vieira et Thierry Henry. Alors, Laurent Blanc, Patrick Vieira et Thierry Henry. Laurent Blanc, ils ont tous gagné la première ligue. Ouais, Voilà. ça passe. Bravo. À vous, Tu les peux gars. répéter s'il te plaît? Laurent Blanc, Patrick Vieira, Thierry Henry. Il y en a deux évidents, les gars, là, maintenant. J'en vois un surtout. Bah, dis-le. Bah ouais, mais il y a Christophe aussi quoi. Titi, Bon, ok. Bon bah ils ont joué en équipe de France. ils sont pas tous noirs, Fabien. Non mais. D'accord, non, mais... Blanc, ouais, c'est pas dommage. Non, mais Ouais, c'est voilà. accepté, ouais, équipe de France. Et ils étaient tous sélectionnés en 98. Eh bah, bravo. Solide. C'est bien. Bravo, les gars. Impeccable. Bravo. Bravo. Et à nous, les derniers 3 points communs, du coup. 3 points communs entre Didier Deschamps, Lassana Diarra et Patrick Vieira. Mais on a un ordre qui est défini, du coup. Ouais, c'est Titi. Je suis désolé, c'est Titi qui va commencer. Et t'as dit qui en dernier? Patrick Vieira. Moi, je vais dire milieu de terrain. Ah, dommage. Ouais. Je voulais dire aussi. C'est ça, bien joué. Ouais, c'est encore plus évident. Ah, Tu avais dit qui? Alors j'ai dit Didier Deschamps, Lassana Diarra et Patrick Vieira. Même si la Sanadiara joue un peu partout, Oui, je beaucoup considère jouent au milieu, c'est hein, vraiment ça milieu, passe. oui, oui, j'avais pris milieu. Ils ont tous été sélectionnés en équipe de France. Oui. Hein. Ok. Bien joué, les gars. Je dois mettre ça au Nice. Ils ont été capitaines tous les trois? Faut que tu sois plus précis là du coup. Ils ont été capitaines avec un brassard. Ah mais... Je te l'accorde pour la beauté du geste. Non, mais... Ouais. Merci, c'est une prise, un verre, il y a des gens dans les C'est stades. bien tenté. Dans des matchs officiels. Ouais, on va dire Calomen. Ok, Mais non, j'avais en plus. Beau geste. Ils ont gagné la Coupe d'Angleterre tous. Ils ont été champions dans 2 pays différents. Et ils ont débuté dans un club français. Ok, ah oui, d'accord. Et ils sont français, parce que je l'avais pris comme point commun quand même. Personne ne l'a dit. Après tout, pourquoi pas. C'est vrai qu'on y pense pas. Équipe de Voilà. France, Oui, oui, français, oui, ça se tient, très hein, bien c'est vu, vrai. Hein. très bien vu. Mais c'est vrai Ok. qu'ils ont été tous capitaines, mais dans leur club, du coup, pas forcément sélection. D'accord. C'est ça que les différences. C'est ça que j'attendais. Mais c'est pas grave, Tant pour moi. ça passe. Merci. Du coup, C'est une égalité parfaite. égalité parfaite. On mène toujours quand même avec notre premier jeu, les gars. Premier jeu. On passe tout de suite au footastique, foot pas très tastique. Alors Loïc, de quoi voulais-tu nous parler? Écoute, Comme footastique, tout d'abord. moi j'ai 2 footastiques. Très bien. Du coup, tu veux que je commence? Attends, il y a Christophe qui se déshabille là. Alors, mesdames, Moi, la vidéo. On n'y est pas encore, mais qui sait hein. on verra, du coup. Alors, moi j'avais 2 footastiques ce mois-ci. J'avais des footastiques très féminins, du coup. Très football féminin. D'abord, la très bonne performance des Bleus contre l'Espagne, des féminines, Ouais. qui ont gagné 1-0 avec de magnifiques occasions et un but d'Eugénie Le Sommer, qui en est quand même à 130 sélections et 58 buts en bleu. Alors qu'elle voilà, elle a encore quelques années à faire devant elle et enfin, je trouve ça vraiment un beau parcours. Ouais, c'est costaud. Hein. Ouais, et je lui tire mon chapeau. 130 sélections déjà, c'est Ouais, énorme. c'est très solide. Donc voilà pour mon premier footastique du coup. Super. Moi, je voulais te parler du but de Mesut Özil en Ah, Ligue des Champions. Je l'ai vu, je crois. Tu l'as vu? Oui. Bon. Pendant le match Ludogorets Arsenal, Ouais, pardon. ouais. Et c'est un but de génie. Où on lui envoie le ballon dans la profondeur, il dribble 3 joueurs, dont Attends, le gardien. Les gars se servent de whisky. C'est totalement blanc de rire. Et pourquoi les... mais bien sûr, mais pourquoi ça vous fait rire les gars? C'est pas facile de faire ça discrètement. Non mais vous n'allez pas être discret, c'est pas grave, les auditeurs savent que on est une émission qui prend soin de ses chroniqueurs et Avec du 10 ans d'âge, ça fait que. de ses animateurs. Allez, Bon bah, On on continue. continue là. C'est bien. on tient ça ici, voilà. Un fantastique. Un fantastique. Un fantastique, impeccable. C'est Voilà. grand n'importe quoi. Allez, vas-y Titi, tu reprends. À consommer avec modération. Évidemment, évidemment. Alors vas-y, ton fantastique alors. C'était un but de génie, voilà tout. Il dribble 3 joueurs, dont le gardien, et en plus, c'est le but de la victoire. Donc, Ouais. Vraiment, c'est génial. À mon avis, ce but va être nommé dans les Le prix 10 Pixas. plus beaux buts de l'année Ouais. pour l'année prochaine. Ouais. Ok. Il me semble que cette année, dans ce prix-là, justement, il n'y a ni Messi ni Ronaldo.
Je crois qu'ils ont été écartés, ouais. Messi y est. Messi y est. Et un coup franc d'ailleurs, j'ai pas D'accord. compris pourquoi, parce que bon, son coup franc est très beau, mais Ouais, ça reste un coup franc. voilà, j'ai l'impression qu'ils ont mis ce but là juste parce qu'ils voulaient mettre un but de Messi dans le D'accord. top Ah 10, non, je quoi. crois qu'il avait été écarté, tu vois. Non, mais Ronaldo n'y est pas, hein, je raison, Ouais, sur ouais. lui. Du coup, mon deuxième footastique, c'était le bon esprit de Gaëtan Tinet en équipe de France. Ouais, Je voulais le saluer parce que du coup, elle a été irréprochable sur les réseaux sociaux ces derniers temps, notamment envers les équipes jeunes. Alors j'ai appris après, au gré de mes recherches, qu'elle était conseillère technique nationale à la Fédé française ah ouais, auprès des jeunes, pour le développement des pratiques du football chez les jeunes. Et lors de sa mise à l'écart pour les JO, j'avais particulièrement apprécié sa réaction, puisqu'elle avait réagi avec beaucoup de classe, je trouve, sur Twitter. Elle avait posté le message suivant: « Je garde détermination, sourire et forme, même si j'aurais préféré qu'elle soit olympique. Merci pour votre soutien. » Et j'avais trouvé ça particulièrement joli de sa part, d'autant plus que maintenant, quand elle revient, enfin, elle a un état d'esprit qui est vraiment super. Donc voilà, encore une fois, je tire mon chapeau à une joueuse de l'équipe de France, et merci à Gaëtan Tinet pour son état d'esprit. très bien. À toi. Moi j'ai plus de fantastique. Après, on Ok, passe au tu en footastique, fous pas ouais. fantastique. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a Bah, énervé, comme vas-y. toujours. Qu'est-ce qui m'a énervé, c'est après le match de barrage perdu et donc la relégation pour le club de Helsingborg Ouais. en Suède, des supporters mécontents sont entrés sur le terrain et ont voulu faire enlever le maillot à leur attaquant Jordan Larsson, c'est l'attaquant vedette du club. Ouais, donc c'est limite une agression quand même. C'était assez Les gens violent. sont cagoulés. Ah oui. Ouais, c'est un peu limite quoi. Ok. Le gars a dû un peu flipper quoi. C'est le fils de Henrik Larsson, l'ancienne gloire Ah d'accord. de Ah, je savais Celtic pas. Glasgow et de la Suède. Ouais. Et d'ailleurs, Ah, c'est génial. il est entraîneur de son fils d'ailleurs, Henrik Larsson. Mais ça fait combien de temps qu'il joue son fils? Je sais pas. Parce que Henrik Larsson, il a fini sa carrière super tard. Ouais. Peut-être qu'ils auraient pu faire comme le père et le fils Helguson Et Johnson Ouais. en Islande, ouais. Johnson, pardon. C'est passé Johnson. pas loin, je pense, ouais. et jouent ensemble. Ouais. C'est possible. Ah, ça aurait pu être rigolo. Ouais. Mais ouais, c'est très limite, quoi. Bah, le gars a dû flipper. Je pense qu'ils ont voulu lui faire enlever son maillot pour dire, par exemple, tu mérites pas de porter ce maillot. Oui. Parce que c'est la première fois que le club est relégué en Ligue 2 depuis, enfin, je ne sais pas combien de temps, j'ai pas vérifié. Mais après, il y a quelqu'un qui le bouscule un peu, enfin, ça devient un peu, Ouais, ça devient un peu trop bizarre, violent, quoi. quoi, Et puis lui aussi, Enfin, de toute façon, il c'est se déjà trop dit, violent. les gars, cassez-vous, quoi. Ça reste du football, hein, les gars. Voilà. Du coup, moi, mon foot pas très tastique, c'est bon, oui, c'est un léger foot pas très tastique. Je pense que tu en as entendu parler, peut-être même vous, les gars. C'est le carton jaune qu'a reçu Cavani suite à son hommage au joueur de Chapecoense Real. Le Mexicain? Ouais, Le Brésilien. le Brésilien, les Qui Brésiliens. se déplaçait au Mexique. En fait, il y a eu une catastrophe aérienne qui s'est passée il y a pas longtemps, et il y a toute l'équipe de Chapecoense Real qui a été décimée dans l'accident. Et du coup, Cavani a retiré son maillot pour leur faire un hommage sur son t-shirt, du coup, lors du dernier match. Et il s'est pris un carton jaune, c'est le règlement. Donc, sur ton maillot après un but, tu te prends un carton jaune. Ouais, c'est petit. Mais l'arbitre aurait pu faire preuve de discernement et être un peu plus humain là-dessus. C'est un vaste débat. Et mais le petit est consultant, les gars. Je sais plus, hein. Mais voilà, c'était un petit foot. Pardon, un petit foot pas très tastique. Est-ce que je peux dire un truc par rapport à ça? Bien sûr, Moi, je trouve que le carton jaune, vu que c'est dans le règlement, c'est c'est mérité. entre guillemets Non, mais mérité. il y a tout un débat Ouais. là-dessus. Le maillot, il n'est pas obligé de le retirer complètement. Il y a plein de C'est joueurs vrai. qui lèvent le maillot Oui, pour non, mais- montrer le message sur le t-shirt. Et il y a plein d'autres façons de rendre un hommage, hein, pas vrai. forcément d'enlever son t-shirt Ouais, après ouais. un but. Mais de toute façon, Il y en a plein qui font appel à des trucs un peu sympas, comme Maolida qui sortait un c'est petit bandette, c'est bandette. bandette Ouais. de ses protèges tibia, enfin de ses chaussettes. Enfin, il y a plein de... Mais le PSG est d'accord avec toi d'ailleurs, parce qu'ils ont dit qu'ils feraient pas réclamation pour retirer le carton. Il le connaît, le règlement, il le Euh, savait, donc il assume, c'est tout. Moi, je Oui, pense, faut oui, mais pas- après, ouais, mais alors je suis d'accord pour qu'il l'assume, je suis d'accord Ouais. pour qu'il y ait le règlement, mais je suis d'accord aussi pour que l'arbitre au-delà, parce que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup au corps arbitral ces derniers temps, pour que l'arbitre au-delà dans ces situations d'appliquer le règlement fasse aussi preuve de discernement et tu sais, enfin moi un Ah arbitre, ouais, mais il un va arbitre- pas aller vers Edinson, regarde, attends, qu'est-ce qu'il y a sur ton t-shirt? Ah, c'est pour cette équipe-là, donc d'accord, ça passe. ouais, je sais Dans pas le s'il a match, vu il ou a pas, pas le temps, je sais pas mais s'il il a peut vu, pas, je je sais pas pense s'il a vu. pas. Moi, voilà, j'aurais pas agi comme ça, je pense, mais Ok. On passe tout de suite au duel. Alors mon duel ce mois-ci, J'aime bien c'est un tu préfères, les gars. Du coup, je le pose à Titi, mais vous pouvez tous me donner votre avis après. Ok? Alors Titi, écoute-moi bien. Avis, tu préfères avoir le bonnet de Giroud sur la tête, le bonnet de la GIA, le beau bonnet bleu, Ah ouais, je vois. mais à vie, hein. Genre tu prends ta douche, t'as ton bonnet, Ouais. ok? Ok. Ou à vie, t'as les sourcils de Raymond Domenech de la grande époque, et tu peux pas t'épiler. À vie. Et si tu t'épiles, ça repousse direct, enfin c'est impossible. À vie. Alors? Le bonnet. Le Ouais, bonnet, je dirais plus le bonnet, je suis plutôt d'accord avec vous, les Vous gars. êtes tous d'accord sur le Ouais, bonnet? le bonnet, ouais. Toi aussi, Ouais. Christophe? Ouais. Ouais. Ok, À très bien. l'unanimité, je suis L'unanimité, c'est le bonnet, quoi.
Ok, et ben bonne bière bonnet les gars. Ouais, c'est la part Moi, des- que ouais. c'est chaud. Mais au moins, voilà. Quoi que les sourcils aussi. C'est un style différent. C'est vrai que Raymond Domenech n'a jamais eu froid au front. Ouais. Jamais. On passe tout de suite à la battle. Alors Titi, ce petit jeu, dis-nous tout. Alors, on garde toujours les mêmes équipes, on va garder le même ordre de passage dans les réponses, hein, on est Ouais, bien comme bon. ça. Vas-y, vas-y. Pour commencer, je vais vous donner le nom de 2 joueurs, donc Zinedine Zidane, Didier Deschamps, et parmi les affirmations, enfin non, les questions que je vais poser, il faudra me dire parmi lequel de ces deux-là est concerné par la question, enfin, quelle est la bonne réponse, soit Zidane, soit Deschamps, ou les deux. On répond de manière D'accord. collégiale Titi ou chacun notre tour comme précédemment? Chacun son tour. Ouais. Je pense qu'il faut faire On garde le même ordre, participer les un gars, peu ou tout le pas monde, ouais. Ouais, c'est bon. Donc il y a 6 questions, On de garde le même chacun. ordre Antoine? Eh ben, carrément, c'est aussi bien. D'accord, très bien. Alors, on commence, Loïc, lequel des 2 joueurs, ou les deux, hein, a le plus de sélections en équipe de France? Redis-moi les noms s'il te plaît. Zidane, Deschamps ou les deux? Deschamps. Faux. Oh là là. C'était Zidane, 108 contre 103. Loïc, Fabien, Oui. lequel a marqué le plus de buts en équipe de France? Zidane. Ouais, 31 contre 4. Ah. Mais ouais, Bon, on a compris, il y a une ratio. différence. Christophe, lequel est le plus vieux? Deschamps. Ouais, il a 4 ans de plus que Zidane. Yeah. Loïc, lequel est le plus chevelu? Deschamps. Ouais. En même temps, Je suis pas peu fier d'avoir répondu bien. c'était une question pour Fabien plutôt, non? C'est pour ça qu'on a voulu prédéfinir avant les ordres de passage pour les réponses pour pas Alors, truquer un peu le jeu. Voilà. C'est un vélo, ça, quand même. Du coup, Christophe, pour nos auditeurs, Fabien a une légère calvitie. C'est pour ça, du coup, Légère, la remarque de Christophe. C'est pour ça que je me rase. Ouais. C'est pour ça qu'il a la tête rasée comme Zizou. Et c'est pour ça que ça veut le bonnet Avec, de Zi- avec beaucoup de classe. Je suis mieux que les sourcils de Domenech. Fabien, lequel des deux a joué à Bordeaux? Zidane. Bien joué. Non, les deux. Ah mais oui, c'est vrai en plus. Ah, Deschamps a joué. Ok, ouais. Ah, j'avoue. Je sais qu'il a joué avec Dugarry, Ouais. là-bas. Mais alors, déjà. Ah, c'était une petite question piège. Hein. Et Deschamps, il a pas joué longtemps là-bas, non? Non, pas très longtemps. Ouais. Christophe, lequel a gagné le plus de fois la Ligue des Champions? Zidane. Non, c'est Deschamps. 2 fois contre 1. Ça vous fait 3 points, les gars, pour cette manche. Ok. Ok. À nous, du coup? Ouais. Alors moi, la battle entre les deux, c'est Lilian Thuram et Laurent Blanc. Ok? Ou les deux, ou pas du tout les deux, en fait? Bah C'est non. que l'un des deux. Oui. Enfin, le battle, c'est entre les deux, et ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. D'accord. Ok. Ouais, mais- Titi, C'est tu, bien. tu commences, Titi? Ouais, on garde le même ordre, pas de problème. Qui est champion du monde dans les deux? T'as dit Laurent Blanc et Thuram. les deux. Ok. Lequel est resté le plus longtemps dans le même club? Deschamps. Oh là 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 là. Bon, alors 0 du coup, parce que c'était Blanc, mais c'est entre Blanc et Thuram, les gars. Hein. D'accord, ok. Donc Blanc, il est resté 8 saisons à Montpellier. Ah ouais. Ok. Antoine, Oui. lequel a connu le plus de clubs? Laurent Blanc. Oui. Ouais. 9 contre 4. Titi, lequel est le plus proche de sa 46e année? Qu'il l'ait dépassé ou pas. Ouais. Blanc est plus vieux que Thuram. Oui. Je dirais Thuram plus proche. Oui. Thuram, 44 ans et Blanc, 51. Erwan, lequel est né dans une ville française commençant par P? Thuram. Oui, à Pointe-à-Pitre. Blanc, Joli. c'était à Alès. Bien attrapé. Lequel a joué le plus de matchs en Coupe d'Europe pour Antoine? Je dirais Thuram. C'était Blanc. C'est ça. Blanc. C'était Thuram, Non, pardon, non, c'était Thuram, Thuram. C'était Thuram, ouais, ouais, Ça me gênait quand même. Oui, Thuram, 112 matchs en Coupe d'Europe et Blanc, 57. Ah, ok. Eh, costaud Antoine depuis le début là. Ouais, Tu là, joues, là. hein 4-5 pour... Je passe bien. 4 sur 5. Ouais. 4 points et vous 3. Ouais, allez, on est devant. Et il y a une deuxième série de questions. Alors cette fois-ci, c'est pas sur des joueurs, ce sera sur des équipes. Donc mon thème pour vous, ce sera FC Barcelone, Real Madrid ou les deux. Ok. D'accord. Et les points seront cumulés à ce qu'on vient de faire. Alors Loïc, lequel est en ce moment premier de la Liga? Le Real Madrid, qui est sur la plus grosse série de son histoire peut-être ce week-end si Zidane remporte son match. Ou ne perd pas. Fabien, lequel est actuellement entraîné par un ancien joueur du club? Le Real. Les deux. Luis Enrique au FC Barcelone.
C'était piège. Hein. Tu peux Ouais. dire que Tu tombes toujours sur la question piège, en fait, c'est un poisson. C'est pas assez le hasard. Ouais, c'est le hasard, c'est ça, ouais. Tu peux dire que c'est une question de pute, hein, vas-y. Ouais, une question de pute, wesh. C'est Carla aussi, quand même. Ah, mais ça sent la triche, ça. C'est tout. Ah. Christophe, lequel a gagné le plus de fois la Ligue des Champions? Barça. Real Madrid 11 contre 5. Loïc, lequel a gagné le plus de fois la Coupe d'Espagne? Oh, c'est dur. Je dirais le Barça. Ouais. 28 contre 19. Bon, en plus c'était large. mais- Fabien, lequel a du blanc sur son logo? Ah. Le Real. Les deux. Oh, mais c'est une blague, mais c'est qu'il y a du blanc dans le Barça, quoi. Si, il y a une croix rouge sur un fond C'est une blanc. blague, tu s'en déconnes, il y a plus de Bah non! Oh, bah non! Ah, c'est le règlement, du coup, ça compte, quoi. Il y a du blanc sur le logo, il y a du rouge aussi, il y a du bleu, il y a du jaune, C'est pas grave, Fabien, c'est pas il y grave. a du blanc. On gagnera les 8 autres jeux, c'est pas grave. On est bon. Pathéticienne. Christophe, lequel est le plus ancien? Ah, le Barça. a été fondé en premier, ouais. Ouais. 3 ans de plus, hein. 1899 contre 1902. Ok. Donc ça vous fait 3 points, soit 6 au total, sur les deux manches. Très bien. Pour nous, la battle, ce sera entre... Enfin, pour vous, du coup, ce sera entre le FC Porto et le Benfica Lisbonne. Très bien. Ok. Titi, lequel Le a... club italien. Je connais rien au calcio. Lequel a eu le plus de titres de champion? Champion de quoi? Champion du Portugal. Benfica Lisbonne. Oui, 35 à 27. Erwan, lequel a gagné le plus de Ligue des Champions? Porto. Les deux. 2 Ligues des Champions chacun. Antoine, lequel est le club le plus historique? Ah bah oui, forcément, Lisbonne. Porto, 1853. C'est ça. Mais attends, Titi. historique, c'est... Non, mais ça veut rien dire. Le plus vieux, le plus vieux. Ah, Ah. ouais, mais... Et c'est vrai que du coup. Bon, c'est notre point de fair play, là. C'est ça, je crois pas tout ce qu'on nous a fait tout à l'heure. Non, si on a. Bah non, historique, le Benfica Lisbonne, rappelle-toi, dans les années 50 et le début de la Ligue des Champions, c'est eux qui arrivaient en finale avec, C'est pour ça. avec le... 2 fois de suite. Exactement. On sait jamais. Non, c'était le plus vieux, ma question. Et c'est comme ça que tu l'as compris en plus, Antoine, j'imagine. Je suis pas sûr d'avoir compris. Ah putain, j'y crois pas. Non, bien joué. Lequel a sur son écusson, Titi, la même devise que le grand sceau des USA et pluribus unum, qui veut littéralement se traduire par un seul à partir de plusieurs, donc tous unis, quoi. Porto. C'est Benfica. Bien. Erwan, lequel est actuellement le mieux classé en championnat? Moi, je vais Du redire- Portugal. Je vais redire Porto. C'est Benfica. Statistique, c'est pas bon. Hein. Et Antoine, lequel possède le stade avec la plus grande capacité? Alors c'est pareil, capacité, c'est en. Capacité en nombre de places, évidemment. C'est clair. Ah non, mais attends, vous avez tous compris que c'est en nombre de places quand même. Parfaitement, oui. C'est pour gagner du temps. Lisbonne. Ouais, c'est ça. Yes. 2 à 5 du coup. En fait, il fallait répondre Lisbonne à chaque question. C'est jamais. Ça fait 6-6, égalité. Égalité parfaite, Ouais. décidément. Heureusement qu'on a pris de l'avance à la première manche. Non, nous avons été parfaits. Oui, c'est surtout ça, en fait. C'est ça. C'est ça. On vous la rend. Non. Oui, tu reviens de le dire. Et si on passait aux espoirs? Alors Titi, tes espoirs, c'était quoi? Oui, j'avais Marcus Coco Oui, comme de moi. Guingamp et Ludovic Blas de Guingamp. Ouais. Alors? Alors, j'ai regardé 2 matchs de Guingamp, Oui. Guingamp-Bordeaux et Caen-Guingamp. Alors, je vais commencer par Marcus Coco. Il était titulaire sur les 2 matchs, au poste d'ailier. Alors, première chose que j'ai remarqué sur ce joueur, c'est que il alterne très souvent entre le côté gauche et côté droit. Donc, c'est peut-être une consigne de l'entraîneur, hein, vu que c'est répétitif sur 2 matchs. Vraiment, il alterne très souvent. Contre Bordeaux, je l'ai trouvé vraiment très moyen. Je crois que tu partageais mon avis. Oui. Il jouait tout le temps vers l'arrière et il n'a pas réussi à mettre à contribution sa vitesse. Ouais. Il a été très peu influent et il est sorti 15 minutes avant la fin. En revanche, à Caen, c'était beaucoup mieux. Il a notamment fait une bonne première mi-temps, je trouve, avec quelques dribbles, une bonne passe et accélération. Peu en vue en deuxième mi-temps et encore une fois sorti avant la fin du match, Ouais. à 20 minutes de la fin. Donc je dirais un bilan mitigé quand même pour lui sur les 2 matchs que j'ai vus.
D'autant plus qu'à chaque fois que Guingamp a égalisé pour terminer à un partout, Mhm. il était plus sur le terrain à ce moment-là. Ah oui, parce que je pense à faveur. Voilà, c'est pas terrible. Enfin, il avait été bon à Dijon au Ouais. début du mois, un Ouais. match que j'ai pas vu par contre, où là il avait marqué. Donc moi j'ai pas de bol, je suis tombé sur 2 matchs où il a été moyen en général. Ouais. Mais ouais, visiblement c'est très sur courant alternatif ce qu'il fait. T'as vu sa moyenne sur WhoScored ou pas? Je l'avais vu, je crois, sur le Guingamp-Bordeaux, où il était pas si catastrophique que ça. Non. Il était à 6-3 ou quelque chose comme ça. Ouais, non et sur le mois, il est à 7,02 sur l'ensemble Ah du ouais, mois, c'est bon, ce qui est très, Ouais, ce qui ouais, est c'est très très joli, bon, hein, c'est un ouais. très beau score. Ouais. Ah, du coup, je me permets d'en parler maintenant, puisque Bien je sûr, devais parce qu'on a l'analyser le aussi, même joueur, ouais. et voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire de plus que toi, moi j'ai juste pu voir Guingamp-Bordeaux. Ouais. Et ouais, j'ai rien de plus à ajouter, il était un peu hors de son match en fait, hein, beaucoup de déchets, Ouais. un peu décisif dans le jeu. Et oui, j'avais juste noté que sur les rencontres suivantes, bah voilà, il avait des bonnes notes, et donc voilà. Mais j'ai pas pu le voir malheureusement. Ouais. Et alors, que c'est en tout cas, excuse-moi. Vas-y. Ouais, j'allais enchaîner sur Ludovic Blas. Oui. Il a 18 ans lui, hein, il est plus jeune que Marcus Coco qui lui a 20 ans. Il a pas joué contre Bordeaux, Ludovic, mais il était titulaire contre Caen en tant qu'ailier, donc vous l'aurez compris, il a beaucoup alterné avec Marcus Coco, beaucoup Ouais. alterné de côté. Première mi-temps moyenne où on le voit quasiment pas, et deuxième mi-temps en revanche où c'est bien meilleur. Il touche beaucoup plus de ballons, et ce qui m'a marqué sur ce match, c'est qu'il a failli délivrer 2 passes décisives, mais à chaque fois Jimmy Briand, l'attaquant, il s'est complètement raté. Donc j'ai trouvé que c'était encourageant pour ce jeune joueur. Ouais, 2 joueurs à suivre alors ou pas? Je dirais plus Ludovic Blas en fait. Si je devais faire une comparaison entre ces deux-là sur ce que j'ai vu, je dirais que ça sera quand même meilleur pour Ludovic Blas. Ouais, ok. D'accord, très bien. À moi? À toi. Moi du coup, j'avais Marius Coco comme toi, comme tu viens de le dire. Juste, ouais, le petit truc que je voudrais rajouter par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai noté sa capacité à jouer aussi dans plusieurs systèmes de jeu, à Marius Coco. Ouais. Il a joué en 4-4-3 et en 4-3-3 pardon et en 4-4-2 durant le mois. Mais voilà, c'était juste le truc que je voulais ajouter. Sinon, je devais analyser les performances de Leroy Sané. Et figure-toi que je sais pas, tu dois porter la poisse au joueur que tu me donnes, Il est blessé puisqu'il a joué que 39 minutes, je crois, sur le Non. mois sur lequel je vais le suivre. Il a joué qu'un match, il a joué Burnley-Manchester City. Ouais. Et bon, il s'est mis en évidence avec un joli ratio de 87 passes réussies et un tir non cadré et un duel aérien remporté. Mais finalement, voilà, c'est la seule chose qu'il a fait et il a pas joué le reste du mois. Du coup, j'ai pas grand chose à dire là-dessus non plus. Par contre, j'ai noté une stat qui te plaira, mon cher Titi. C'est que sur ce match, Sagna a signé un 94% de passes réussies avec Manchester City. Ce qui est quand même colossal. Bien, ouais, joli, propre. Ouais, alors j'ai pas pu voir ses centres, parce que du coup j'avais bon, pas les accès à passes, ses c'est stats pas pour les forcément, centres. Mais Et 94%, du coup, maintenant qu'on sait que c'est un beaucoup, des meilleurs centreurs de l'équipe de France, c'est clair. ça me paraissait surnaturel il y a juste 6 mois. France du monde. Mais voilà, alors du coup, pour revenir à Leroy Sané, il fait un peu les choux-gras de la presse en ce moment, Ouais. qui juge son montant de transfert exorbitant Bah par oui, rapport à c'était l'usage qu'on a. 40 millions, Parce qu'en ça fait, veut il dire était pas un truc blessé, comme ça, hein. Il a pas joué parce qu'il faisait pas partie des C'est plans fou, ça. de l'entraîneur. Mais ouais, 50 millions pour passer son temps sur le 50. banc ou ailleurs, c'est quand même dommage. Ouais. Voilà Titi. Et pour le mois suivant, du coup, tu veux que je te donne les... Je t'écoute. Ok. Pour le mois suivant, je t'ai donné les noms de Daniel Amartey, je sais pas comment on prononce ça, A-M-A-R-T-E-Y apostrophe S. Oh, ouais. C'est défenseur de Leicester. Apostrophe. Ok. Je trouvais ça intéressant de te le mettre parce que Leicester est en difficulté cette saison, Oui. après son titre de champion. Oui, oui. Et du coup, je pensais que ça peut être marrant de voir ce qu'il donne en défense. Ok. C'est un jeune joueur, Leicester, un jeune sympa, défenseur. Ouais. Et Sergei Milinkovic-Savic, qui est l'attaquant de la Lazio, qui marche très fort en Serie A en ce moment, Oui, c'est qui est vrai. 4ème, je crois. Voilà pour moi. Ok. Et alors de mon côté, je te demanderais d'analyser les performances de Clément Langlais, défenseur français de Nancy, Ouais. il a 21 ans. Alors je sais, c'est pas un cadeau de regarder Nancy. Bah ouais. Voilà. Hein, mais c'est pour me venger de Courtrai. D'accord, très bien. Et ensuite, le Turc Emre Mor, qui lui Ah, il est joue à mort. Dortmund. Il est mort. Non, bah là tu me Dortmund. niques un peu ma vanne, quoi. Du coup. Pourquoi t'allais dire ça? Désolé. Pas grave. Plus rapide, lui. Voilà, jeune milieu de 19 ans, Dortmund. Voilà, Ok. ça va, Dortmund, c'est bien. Hein. Oui, bien sûr, à Ouais, Dortmund, s'il faut encore des performances comme... Mais il est très jeune, alors j'espère que tu vas avoir un peu de matière aussi. parce que du bon, coup... mais j'ai vu quand même Après- qu'il rentrait en cours de match par-ci par-là. D'accord. Donc bah, Il y a j'espère pas le que temps de jeu. ce sera encore le cas. Ok, très bien. On passe à un nouveau jeu. On passe au vrai-faux. Alors Titi, explique-nous le vrai-faux. Ouais, ça ressemble beaucoup au dernier jeu qu'on vient de faire. Il y aura 12 questions
12 affirmations et vous devrez dire si l'affirmation est vraie ou fausse, tout simplement. Ok. Est-ce que c'est nous qui commençons, tiens? Ouais. Allez, Allez, pour changer. Titi, allez. Ouais. Le stade du Real Madrid a déjà accueilli plus de spectateurs que celui du Barça. Je dirais faux. C'est vrai. Mais il y a très longtemps alors. Il y a très longtemps. Ouais. C'était... Avant les modernisations ou reconstructions et autres. Ouais, c'était lors de la finale de la Coupe des clubs champions européens en 1956. 124 000 spectateurs. Ah ouais, 124, ouais, mais à Barcelone, on doit être juste en dessous. Hein, Le, parce que- le record pour Barcelone, c'est 118 000. Ouais. C'était Barcelone PSG, un partout, en 95. Et c'était 118 000 spectateurs dans le stade. Erwan. Du coup, je les fais toutes et tu fais tout après, Etienne? Ouais. Ok. Erwan. Lionel Messi est plus petit que sa compagne. Vrai ou faux? Bon, allez, vrai. Faux. Il fait 1m70 contre 1m57. C'est pas l'eau. Antoine. Oui. Mathieu Valbuena. Tu vois qui c'est ou pas? Ça, c'est- Est plus grand, Le fameux. est plus grand que 42 boîtes de tic-tac posées les unes sur les autres. Vrai ou faux? Dans le sens de la hauteur, les boîtes de tic-tac. Ouais, quand il est pas couché. Quand il est debout. Quand il est debout. Combien de boîtes de tic-tac? 42. 41. Je dirais que c'est vrai. C'est faux. Il mesure 41,75 boîtes de tic-tac. Ah là là. Non. Ah, si, Ça si. est passé Oh du non, coffre. non, non. Titi. Lors de Sassuolo Genk en 2015, les supporters belges avaient placé leur drapeau devant le nom de l'équipe adverse, de telle manière à ce que l'on puisse lire phonétiquement à la place de Sassuolo USS, Sassus pendant toute la rencontre. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Faux. Oh là là. T'as encore la blague. Il a inventé un truc comme ça. quoi. Erwan. C'est grand, Excellent, ça. excellent. Chris Smith, 32 ans, a reproduit 92 stades de première ligue en Lego. C'est vrai. C'est vrai. Bien Bien joué. joué. Antoine. Paul Rohanson a sculpté une statue de Zlatan dans son jardin à l'échelle 2,5. Elle mesure 4,87 mètres de haut. N'importe quoi. C'est faux. Et Oui, donc ouais, c'est bien pour toi. Titi. Lady Stadium aux îles Féroé est placé de manière à ce que lorsque le ballon sort du stade, les ramasseurs de balles doivent utiliser le bateau pour aller le chercher. Non. Faux. C'est vrai. Oh merde. Zéro point pour moi. Là. Aux États-Unis, Erwan, la ville de Pendleton, dans l'Indiana, a installé un stade outdoor sur le toit de son stade indoor, faisant de cette ville la première du monde à avoir 2 stades superposés. Bon, c'est vrai. C'est faux, mais ça a été fait en Serbie sur un centre commercial. Ça veut dire la question, hein. Antoine, C'est costaud. l'abbé Deschamps au stade de l'abbé Deschamps, en octobre 2003, on pouvait voir derrière les cages du gardien de but, une banderole où était inscrit très sobrement couille droite. Vrai ou faux? Couille droite. Ouais. Je me souviens pas l'avoir vu. Je dirais que c'est faux. C'était vrai. Ah, salaud. Titi. Thierry Henry est l'un des joueurs préférés de Thierry Foutastic. Vrai ou faux? Ça tombe sur moi. Bah oui, alors vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Génial. Chance, les gars, ça tombe sur moi. Erwan, lors du tournoi de Sixte vers Guingamp, c'est un vrai tournoi, hein, on peut entendre le nom d'équipes telles que le Bayern de Munich ou les gars lactiques en 2 mots. Vrai ou faux? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh, c'est excellent. Joli. 1, 2, 3, 4. 4 les gars. 4 sur 12 du coup. Moi, je suis nul. Ah non, j'ai fait toute la liste là. Bah y a un problème, non? T'en as fait 11 peut-être. attendez, J'ai eu bon. peut-être que j'en ai sauté une. On a déjà été fair play. c'est clair. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai une de moins, désolé Titi. Ok. On t'en tirera une d'Etienne? J'en ai que 10 de toute façon. C'est vrai? Serre de la personne, C'est génial. Je ne comprends pas. Cette Oh, émission l'émission la moins préparée du monde. On peut en servir du one, il n'y a plus de whisky de toute façon. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet aussi dans tout Ouais. ça. Zidane. Loïc. Merci Titi. C'était mon zizou à moi. J'arrête l'émission sur ça. Zinedine Zidane a toujours été chauve. Ah, c'est faux. Ah bah bien joué, c'est tout à fait juste. Ouais, je me souviens de lui à Caen. À Cannes. Oui. Cannes. Oh, c'est chaud. Qui c'est qui m'a servi tout à l'heure, les gars? C'est grand. Merci, ça m'aide. Ça m'aide énormément.
Fabien, Lilian Thuram a été champion d'Europe junior de kayak. Faux. Très bien. Christophe, Thierry Henry n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Faux. C'est tout à fait juste. Une fois il l'a gagné. Loïc, Michel Platini a été 4 fois Ballon d'Or avec la Juventus. Ah, il a été ballon d'or, mais 4 fois, c'est ça qui me... Je dirais faux. Bien joué, c'était 3. Oh putain. Très bien. Loin. Ouais. David Trezeguet est le meilleur buteur étranger de la Juventus. Faux. Ah, c'était vrai. Ah là là, je le C'est savais. dommage. C'est pas grave. Christophe, Antoine Griezmann mesure 1m70. Faux. Ouais, 1m75. Comme moi. Loïc, Didier Deschamps a été formé à Nantes. Ouais, je dirais vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, mais je le savais. Fabien, Représente Nantes. Ouais. Hugo Lloris a 2 ailes. Attends, quoi? Il peut voler ou pas? Bah non, faux. C'est quoi cette question Ouais. pourrie? Lloris. Là, il y a 2 ailes, L, il y a le Loris. O-R-I-S. Ah merde. Merci Antoine. Christophe, Joss Fontaine a le record du nombre de buts sur un championnat d'Europe. Faux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est faux? Enfin, t'as juste, c'est bon. C'est les records enfin, sur un championnat du monde qu'il est record même. Loïc, Emmanuel Petit est petit. Ah non, c'est faux. C'est tout à fait faux. Ouais. Alors, je pense que vous nous battez en fait quand même sur une Ah question. ouais, C'est parfait ça. J'ai, attends. 1, Avec Fabien qui est 2, des meilleurs. 3. J'ai noté les mauvais points. C'est des questions pièges. C'est moins tendu quand même. Ouais, carrément. J'ose même pas dire le score. D'accord, très bien. Il faut le donner quand même. Du coup, celle-là, elle est pour nous. J'ai 8. 10 sur 10. Ouais. 8 à 3. Ouais, Quatre, c'est ça. non, Ouais. Bah, mais ça dépend si on compte la dernière ou pas, parce qu'on Ah on oui, avait une de bah, plus. donc Donc, t'as 3 du coup. Et ben, ça fait un partout, non? Ok. Son total. oui, je crois que c'est un Aïe, aïe, match aïe, nul. aïe. Et bah, du coup, on pourra faire la revanche l'an prochain, si vous voulez, pour l'épisode de Noël de l'an prochain. Si ça vous va. Ouais, carrément. ça. Ok? Tu avais un autre petit jeu, Loïc? Oui, moi j'ai un dernier jeu, si vous voulez, vous allez tous participer. Parfait. Ah oui, d'accord. C'est un jeu d'anagramme. Ok? Tout le monde connaît Anna. Je vais vous montrer des anagrammes que je vais lire pour nos auditeurs à l'antenne, avec un indice à chaque fois, et vous allez devoir deviner à quoi ça se rapporte. Sachant que ça peut être soit des joueurs, mais aussi des chants, comme par exemple Comme le Didier. joueur. L'entraîneur. Non, mais comme par exemple God Save the Queen, vous voyez? Soit des noms de stades, comme le Parc des Princes. Enfin voilà, c'est tous des trucs liés au football. Ça peut être aussi des éléments de football, par exemple un protège tibia, une chaussure, enfin voilà. Ok? Mais ça peut être des joueurs, ça peut être des entraîneurs, ça peut être plein de choses. D'accord? À chaque fois, je vous donne un indice. Ok? D'accord. Le premier. Alors vous jouez tous, chacun pour votre pot, ok? D'accord. Le premier, c'est devez gratitude. Et c'est un joueur. C'est un joueur non prénom. Devez gratitude. Gratitude, c'est devez, dans le sens vous devez. Et Voilà. plus loin, Et gratitude classiquement. Explique pour les Ouais, auditeurs. je l'explique quand même, t'as bien fait. Alors il y a un Z. David Devez Trezeguet. bien joué, Christophe. C'est Là, parfait. Bien joué. Bien joué, bien. Parfait, ça. Ok, numéro 2. Buet, B-U-E, Naval, N-A-V-A-L. C'est un joueur de l'équipe de France, Actuel? en pause actuellement. En pause. Ah, il est pas en équipe de France actuellement sur les dernières Erwan sélections. Buena. Quoi. Bien joué, Ouais, Erwan. ouais, c'est vrai. On continue. Real de Madrid. 10 pêches, mais bah voilà, bravo. Non, ça compte pas parce que t'avais pas donné l'indice. c'est- Non, c'est pas non, ça, hein. c'est pas ça. Il y a c'est pas- pas ça, il y a c'est pas pas de ça, S c'est pas dans ça, c'est pas Madrid, ça. Je croyais que ça allait être, mais c'est pas celle-là. Non. Donc c'est 10 pêches, c'est celle-là quoi. Regardez, la mer noire. 10 pêches Madrid. Alors c'est 10 DIS, pêche au pluriel et Madrid comme Madrid. Et c'est quoi le... Et je vous donne l'indice tout de suite ou pas? Oui, Ouais. vas-y. C'est le nom d'un sélectionneur. Didier Deschamps. Ouais, bien joué Antoine. Celui-là il est simple. C'est soit algue champenois, soit épagnol chamois. C'est L'indice, c'est Ligue le des nom d'une Champions compétition. Champions Ligue League, des Champions. Champions League, si, bien joué. Le suivant. Tapis Michelin. Platini. Michel. Platini. Bien joué Christophe. Ah, il est bon. Sans indice. Ensuite, café étendard ou cafard édenté. Pas bien. Paf, allez, mange ça. Est-ce que vous voulez un indice ou pas? Oui, je veux bien. C'est Standard, non. c'est un lieu. C'est un lieu. Sans... C'est même un stade du coup. Le nom d'un stade les gars. Très connu. Stade de France. Ouais, bien joué. Prends Caprice. Prends P-R-E-N-D-S. Caprice. C'est à nouveau le nom d'un stade. Parc des Princes. Le Parc des Parc des Princes. Princes. Bien joué Titiano. Alias Marseille.
C'est le nom d'un chant. Les Marseillaises. Bien joué. Bravo Erwan. Coati soft. Coati comme l'animal et soft comme les boissons soft. C'est quoi comme animal, Coati? Coati, c'est un truc. C'est un oiseau, ça? Non, Non. c'est un mammifère d'Amérique du Sud. C'est ressemble ça. Un peu à un lémurien, Et mais. voilà. En plus long et au sol. Ouais. Il a de la Christophe culture Herrmann. générale. C'est un lémurien croisé avec un raton laveur. C'est ça, exactement. Eh Un oui. peu plus grand, ouais. Ouais. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on Et cherche? c'est un euro de BD, du coup. Il y a une BD de Coati. Et Alors du coup, c'est le nom d'une émission. tout à fait. Bien joué Christophe. L'émission number one sur le foot. Si, si. On est sur le foot. Bien joué, bien Très joué. facile, ça va être de la rapidité. Hein. Real Madrid. Ah non, je vous ai eu, c'est pas du tout ça. Léon Missile. Lionel Messi. Bien joué. Elle admire. Real Madrid. Et attendez, il y a un gros bug sur ma feuille, puisqu'en fait, c'était en 3 mots. Elle admire Olympique. L'Olympique de L'Olympique de Marseille. Marseille. Bien joué Antoine. Au discernement. C'est Real de Madrid. le nom d'un club. Non. C'est le nom d'un club. Ouais. Un club pas français. Un club de première ligue. Au discernement, les gars. Manchester United. Bien joué. Christophe. Il y a bientôt plus de Ouais. colonne libre pour mettre Ouais, des bah, petites croix Christophe, de points pour Christophe a sublimé le jeu. Tubruita. C'est une action de jeu au football. Au tir au but. Oui, bravo Titi. Il y a un mano-mano entre Titi et Christophe, là. Real de Madrid. Je crois un point d'avance. Limra. Real de Madrid. Ah, il est là, ouais. Il est là. Bien joué Christophe. Manchester United. Balai, vizir, manchot. Ah, C'est quelqu'un? C'est un joueur. Zlatan Ibrahimovic. Bien Oh joué. là là là. Comaté. Comaté. C'est une action qui se passe dans la Corner. saison, dans une Non. saison de football. Non, pas une action de foot sur un match. Mercato. Voilà. Ah, bien. Bravo. Erwan, bravo. Fabien, on t'entend pas Fabien. beaucoup. Non, pas trop. non. Et le dernier, Allez, pour toi. SOS Contine. Ça, c'est quand mes filles n'arrivent pas à dormir. SOS Contine. Et normalement, il y a aussi épisodique. C'est un autre anagramme, c'est la même chose. Ouais, c'est le même anagramme, mais je sais pas pourquoi le mot il était pas là. SOS Contine, épisodique. Et c'est, on cherche. On cherche une phase qui se passe avant un match. Avant un match, on nous présente plusieurs choses, dont ça. La composition d'équipe. Des... Joueurs. Non, Des équipes. Voilà. La composition des équipes. Ok. Alors du coup, Christophe, Ah ouais. bien 7 joué. bonnes réponses. Ah, c'est bien. Titi 5, Erwan 3, Antoine 2 et Fabien. Bah, 0. Ouais, Oui, merci. Il s'est absenté pendant la. Fabien, pendant quel le jeu. dommage. On l'a pas entendu. Et voilà Fabien qui revient des toilettes. Voilà, Titi, on arrive au bout On de arrive cette au bout, émission tout à un peu fait, ouais. particulière. Ah, ça Du coup, Titi. Merci va. Erwan. Erwan partage notre avis, c'est bien. Du coup, Titi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Facebook et sur Twitter. Toujours le même nom? Toujours. Tu veux les rappeler ou pas? Non. Non, d'accord, très bien. Alors vous cherchez Thierry Fantastique. Thierry veut pas être suivi apparemment maintenant. Mais si, mais bon. Ouais, tu penses que les gens sont assez au fait de nos pseudos? Non, justement, je suis tellement peu. Alors, On va te suivre. Ouais, j'avoue, je vais suivre. C'est sympa. C'est bien. on est Titi qui se met en PLS. Non, non, mais j'en ai eu quand même quelques-uns en plus par rapport à Bah oui, la bah, mission. attends, ça marche, ça marche, ça vient. Vous pouvez aussi le joindre au 06 24 33. En montage. Ok, bah du coup, bah, Et toi moi toujours sur les réseaux sociaux au même endroit, maintenant nouvellement sur Instagram, toujours L-Footastic. N'hésitez pas à me suivre, soyez de plus en plus nombreux. Merci Titi pour cette émission. Merci à toi, Loïc. Merci à vous, messieurs, d'avoir Oui, merci participé, à vous. Plaisir. d'avoir joué le jeu. Merci de nous avoir donné autant d'alcool qui nous ont permis de tenir aussi longtemps et de manière aussi bancale l'émission. C'était sympa. On vous retrouve dans un mois pour l'épisode du mois de janvier. Et oui. Et D'ici n'hésitez là- pas à vous inscrire sur, donc soit sur Facebook ou Twitter pour participer au jeu. C'est ça, si vous voulez Et participer au sur jeu. t'en penses quoi? Si vous voulez qu'on vous appelle et participer à un épisode dans n'importe quoi, allez-y. Et bonne fête. Bonne fête à vous Bonne tous. fin d'année. Bonne fête à vous tous, ouais, et puis on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.